Bonjour les tricopines, on se retrouve aujourd'hui dans les tutos de Gul pour réaliser une petite robe. Donc c'est une robe qui peut aller de 9 à 12 mois, donc elle est un petit peu longue. C'est une robe qui se tricote en deux parties. Donc on commence par le bas et on termine par le haut. Donc j'ai utilisé deux couleurs, vous pouvez le faire dans une seule coloris seulement. Alors pour cette robe, nous avons ici, regardez, nous allons faire un pli devant, un pli dans le dos. Nous avons un joli col qui est bien arrondi et vous allez voir que dans l'ensemble, il n'y a absolument pas de difficulté. Nous avons des pattes ici, devant. Donc, il y a un petit peu de technique pour faire cette petite robe, mais vous allez voir, je pense que dans l'ensemble, c'est assez simple à réaliser. Donc, je vais vous donner les dimensions. J'ai utilisé 100 g de laine pour la couleur principale, donc la couleur bleue, et à peu près une vingtaine de grammes pour la deuxième couleur. Donc, les dimensions sont... Où mon mètre? Voilà, je suis dessus. Alors, le métrage, c'est... Regardez, je pars de l'épaule jusqu'en bas, j'ai 38 cm. Alors, au niveau de la taille, regardez, au niveau du pli, j'ai 22 cm. Et la partie en manchure, nous avons à peu près 10 cm. Donc, je tricote avec des aiguilles numéro 3,5. Alors, il faut prévoir des aiguilles numéro 3,5 pour tricoter. Après, tout dépend de la laine de votre choix. Et il faut prévoir des aiguilles double pointe. C'est vraiment l'idéal si on veut. Donc, il faut prévoir une paire, donc deux aiguilles supplémentaires pour pouvoir faire le pli ici. Donc voilà les tricopines, j'espère que j'ai tout dit. Donc je vous ai dit qu'il fallait deux boutons, 100 g pour la couleur principale, un petit peu, une vingtaine de grammes pour la deuxième couleur. Voilà les tricopines, si vous êtes prêtes, nous pouvons passer à la partie réalisation. Pour la réalisation de notre robe, donc j'utilise une laine 100% acrylique qui se tricote avec des aiguilles numéro 4. Moi, je tricote avec des aiguilles numéro 3,5 parce que par rapport à ma façon de tricoter, je trouve que, regardez, ça convient mieux, sans quoi ça fait trop large et je trouve que le résultat n'est pas très joli. Donc, je tricote. Donc, c'est une laine 100% acrylique qui mesure, pour une pelote de 50 grammes, vous avez 140 mètres à peu près. Donc, je tricote avec des aiguilles circulaires numéro 3,5. Si vous tricotez trop serré, bien sûr, vous pouvez prendre des aiguilles 4. Si vous tricotez trop lâche comme moi, vous pouvez prendre des aiguilles numéro 3,5. Donc, si vous désirez utiliser deux couleurs comme moi, il vous faut vraiment beaucoup moins de 50 grammes pour faire la deuxième, pour faire les rayures. Vous pouvez très bien la faire en couleur unie. Alors, vous allez monter 80 mailles. Vous montez 80 mailles et vous allez tricoter 8 rangs au point mousse. À l'endroit, sur l'endroit, à l'endroit, sur l'envers pendant 8 rangs. Une fois que vous avez fait vos 8 rangs et que vous désirez faire avec des rayures de plusieurs couleurs, donc vous pouvez bien sûr utiliser plusieurs coloris aussi. Vous aurez un résultat qui sera très joli. Donc, moi j'ai utilisé du bleu et un espèce de rose fuchsia. Donc, vous tricotez 2 rangs avec votre deuxième couleur. Toutes vos mailles à l'endroit, sur l'endroit, et un rang envers sur l'envers. Puis, vous passez à votre couleur principale. Vous ne coupez pas votre laine, parce qu'on va continuer avec ces deux couleurs, si vous utilisez deux couleurs, bien sûr. Avec la couleur principale, vous allez tricoter 4 rangs. Un rang tout à l'endroit, sur l'envers, tout à l'envers, donc le deuxième rang. Le troisième rang, vous êtes sur l'endroit, vous allez tricoter toutes vos mailles à l'endroit. Le quatrième rang, vous êtes sur l'envers et vous allez tricoter toutes vos mailles à l'envers. De nouveau sur l'endroit, vous passez à votre deuxième coloris et vous tricotez 2 rangs. Ainsi de suite pendant
26 cm. 26 cm, ça me fait, moi, avec la laine que j'utilise, ça me fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 rangées, 14 barres de coloris rose. Donc, une fois que vous avez tricoté, donc ça correspond à peu près à 26 cm. Une fois que vous avez fait vos 26 cm, maintenant, nous allons passer à notre pli ici au milieu. Une fois que vous avez tricoté vos 26 cm, donc vous passez à votre couleur principale et vous tricotez 2 rangs. Un rang tout à l'endroit et un rang tout à l'envers sur l'envers. Et une fois que nous sommes de nouveau sur l'endroit, vous tricotez 25 mailles à l'endroit. Et maintenant, on va commencer à faire notre pli. Et pour cela, excusez-moi, vous avez besoin d'aiguilles double pointe. C'est vraiment l'idéal. Si vous n'en avez pas, vous pouvez utiliser des aiguilles normales, droites, à condition que, donc vous allez certainement changer, enfin vous allez prendre vos mailles peut-être vers l'envers de façon à avoir les pointes de vos aiguilles vers la droite. Vous allez comprendre. Donc, on va placer, regardez, 5 mailles, 4, 5 mailles sans tricoter sur une aiguille devant. On place 5 autres mailles, 1, 2, 3, 4, 5, regardez, sur une autre aiguille. Donc, ces 5 mailles, nous allons regarder. Les 5 premières mailles, elles sont sur notre aiguille devant. Les 5 autres mailles, regardez. Votre aiguille est comme ceci. Vous prenez votre aiguille et vous faites tourner vers la droite. Vous prenez votre aiguille, regardez, de devant, vous les superposez comme ceci et vous prenez les mailles de votre aiguille principale. Donc je vous montre encore une fois. On va superposer 3 aiguilles pour pouvoir les tricoter. Regardez. Nous sommes comme ceci. Les 5 premières mailles, elles sont sur l'aiguille devant, on ne touche pas. Les 5 mailles qu'on a placées sur notre deuxième aiguille, regardez. On fait tourner comme ceci vers la droite. Les premières mailles, la première aiguille, regardez, elle vient se superposer et l'aiguille principale où nous avons nos mailles, elle vient se positionner derrière en troisième position. Nous avons 1, 2, 3. 3 aiguilles et on va tricoter ces 3 mailles. On va tricoter 3 mailles à chaque fois ensemble. 2, 3. Et faites donc attention. Vous pouvez tous les réunir sur une aiguille et les tricoter ensemble ou les tricoter les 3 ensemble. Donc, regardez. Faites attention de ne pas perdre vos mailles. Première. Vous pouvez bien sûr les mettre comme ceci sur votre aiguille de droite, 2, et prendre la troisième, 3. Et puis, regardez, ces 3 mailles réunies, avec l'aide de votre aiguille, comme ceci, regardez, vous prenez les 3 mailles et vous les tricotez ensemble. Vous faites vraiment la méthode qui vous semble le plus simple. Donc, 1, 2, 3. On prend dans l'ordre. Et on tricote ces 3 mailles et on retire nos 3 mailles des aiguilles. Maintenant, on va, regardez, 1, 2, 3 mailles de nouveau. Donc, faites attention, comme je vous ai dit, de ne pas perdre de mailles en route. Première, deuxième, hop, hop, hop. Donc, ma maille est là. Moi, comme j'ai une laine, elle se dédouble, donc c'est vraiment pas pratique. Voilà. Première, moi je la remets. Voilà. Donc, et je repars. Première, deuxième et troisième maille. Et je prends les 3 ensemble.
Donc comme je vous ai dit, ma laine, elle se dédouble et c'est vraiment très, pour ne pas dire le mot, c'est un peu embêtant. Donc, vous voyez, je vous dis, ne perdez pas vos mailles parce qu'elles sont vite parties. C'est vraiment pas compliqué, les tricopines. C'est parce que moi, je suis là, à ma table, avec la caméra devant, donc c'est pas évident. Mais croyez-moi que assis sur votre canapé, c'est très, très simple. Donc, je recommence. Je vais mettre les 3 mailles, voilà, comme ceci, sur mon aiguille. Et avec l'aide d'une aiguille, je vais faire 3 mailles ensemble. Et la dernière, regardez, 1, 2 et 3. Et regardez, avec l'aide de mon aiguille, je prends les 3 mailles ensemble. Vous voyez, notre pli est vers la gauche. Maintenant, nous allons faire la même chose, mais vers la droite. Pour notre pli vers la droite, on positionne, regardez, 1, 2, 3, 4, 5 mailles, pareil sur une aiguille. Puis, 5 autres mailles sur la deuxième aiguille. 3, 4, 5. Et maintenant, nous allons, regardez, la deuxième aiguille, la deuxième, pas la première, la deuxième, on la tourne cette fois-ci comme ceci, regardez, on la fait pivoter vers la gauche. Vers la gauche. Et la première, on fait pareil, comme ceci. Non, on la met comme ceci, regardez. La première, elle ne change pas, regardez, on vient la positionner telle qu'elle est derrière. Et notre aiguille principale est devant. Je vous réexplique. La deuxième, regardez, notre deuxième aiguille, on tourne comme ceci vers la droite. Ok? Et comme ceci. Et on vient placer, vous voyez la première telle qu'elle est. On fait absolument rien et on vient la placer derrière comme ceci. Nous avons, vous voyez, notre aiguille principale qui est en tête et on fait exactement la même chose. On tricote 1, 2, donc soit vous prenez une maille de chaque aiguille. Donc là, c'est un petit peu, voilà, il faut tirer un petit peu, voilà. 3 mailles ensemble. Donc avec l'aide de mon aiguille, je vais m'aider comme ceci pour prendre les 3 mailles ensemble. Donc, j'y arrive pas. Ne perdez pas vos mailles, hein, faites attention. Voilà. Donc, je vais tricoter mes 3 mailles ensemble. C'est mes aiguilles qui me gênent pour bien. Vraiment, les tricopines, c'est simple. Hein. Vraiment, faut pas regarder. Voilà, 3 mailles. C'est parce que, regardez, j'ai une laine qui se dédouble terriblement. Donc, 1, 2 et 3. 3 mailles ensemble. Parce que je ne vous cache pas que le derrière, je l'ai fait. Et ça a été vraiment très très simple parce que j'étais tranquille sur mon canapé. Donc, et là,
Je galère, comme vous pouvez le voir, mais vraiment, je vous promets, c'est très très simple. Donc, n'ayez pas peur, c'est vraiment... Là, avec, comme je vous ai dit... Bon, on reprend. Ne perdez pas vos mailles, surtout, surtout. Parce que là... Deuxième maille, je remets à sa place et je recommence. 1, 2, 3. Voilà. Voilà. Une. Alors, si vous savez le faire, c'est encore mieux les tricopines. Vous n'allez pas... Faut dire que si entre-temps, le sens de mes mailles, ils ont changé aussi. Donc, voilà. Vous voyez, c'est vraiment très, très simple. Mais si vous voulez, je ferai une vidéo où j'expliquerai seulement comment faire ce pli. Donc, à votre demande. Voilà. Voilà les tricopines, vous voyez. Notre pli est fait. Et maintenant, on tricote nos mailles à l'endroit jusqu'à la fin. Donc, normalement, on doit avoir 25 mailles. Voilà. Normalement, maintenant, nous avons 60 mailles sur nos aiguilles. Voilà. Sur l'envers, vous tricotez toutes vos mailles à l'envers. Et vous allez tricoter pendant 3 cm. C'est-à-dire que quand vous allez mesurer à partir de votre pli, vous allez tricoter 3 cm les mailles en jersey endroit, c'est-à-dire à l'envers sur l'envers, à l'endroit sur l'endroit. Donc je vais terminer ce rang et je vais vous montrer. Donc c'est vraiment une laine qui est très jolie, cette laine. Mais le problème, c'est que c'est de l'acrylique, elle a un effet coton. Donc ça s'en mêle très très vite et ça se dédouble terriblement. Donc c'est vraiment un effet coton et pourtant c'est vraiment du 100% acrylique. Mais le rendu est très joli. Ça, c'est les mailles de notre pli. Donc, vous tricotez ainsi pendant 3 cm. Et après, on se retrouve pour former la boutonnière du devant et les emmanchures aussi. Voilà. Donc, vous voyez, donc là, regardez, j'ai perdu, moi, une maille ici. Donc, moi, je vais la rattraper. Je vais la rattraper, je vais la remettre à sa place. Je viens de m'en rendre compte. Et voilà, regardez, notre pli est comme ceci. Voilà. Donc, je vais essayer de rattraper cette maille, de la remonter. Et donc, à partir de votre pli, ici, vous allez compter 3 cm. Vous tricotez pendant 3 cm et on se retrouve pour la suite. Après notre pli, donc j'ai tricoté pendant 3 cm et nous sommes sur l'envers du travail. Maintenant, nous allons tricoter 7 mailles à l'endroit. Donc, c'est ce qui va former nos emmanchures, notre emmanchure de ce côté-ci. Donc, 3, 4, 5, 6,
7. Donc l'idéal est de placer un anneau marqueur ici. Donc là, j'en ai pas sous la main, mais j'en placerai une plus tard. Donc, et on va tricoter 20 mailles à l'envers. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 20 mailles, pardon. Je vérifie. Donc, 1, 2, 3, 7 mailles à l'envers, à l'endroit, pardon, vos 7 premières mailles à l'endroit et 20 mailles à l'envers. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc, j'en ai une en trop. Et maintenant, 6 mailles. 1, 2, 3, 4, 5, 6 mailles à l'endroit. Maintenant, nous allons tricoter qu'un seul côté de notre devant et on tourne. Et maintenant, toutes nos mailles à l'endroit. Première maille, nous ne la tricotons pas. Et on tricote toutes nos mailles à l'endroit. On fait comme ceci, donc toutes nos mailles à l'endroit, sur l'endroit et sur l'envers. Sur l'envers, on tourne et on va tricoter 7 mailles à l'endroit. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 mailles à l'endroit, 20 mailles à l'envers. Et nos 6 dernières mailles, 1, 2, 3, 4, 5, 6 mailles à l'endroit. Donc vous pouvez placer des anneaux marqueurs, ça vous évite comme ça de compter. Et on tourne. Et on va tricoter encore un rang tout à l'endroit. Donc, on va le faire ensemble parce qu'on va faire notre première boutonnière. Donc, sur l'envers, 7 mailles à l'endroit. Vingt mailles à l'envers.
et nos 6 mailles, 1, 2, 3, 4, 5, 6 mailles à l'endroit. Et nous tournons, regardez, donc on ne tricote qu'un seul côté. Et maintenant, nous allons former notre première boutonnière. Nous allons tricoter 3 mailles à l'endroit. 3 mailles à l'endroit, un jeté, 2 mailles ensemble et toutes nos mailles à l'endroit. Donc là, je l'ai fait avec vous. Maintenant, vous allez continuer à tricoter pendant 12 rangs. Et une fois que vous êtes donc sur l'endroit, nous allons former notre deuxième boutonnière. Alors, j'arrive au bout et je vous explique. Voilà. Donc, vous allez tricoter donc pendant 12 rangs. Nous, on a fait notre première boutonnière et vous allez compter vos barres de point mousse. Une fois que vous avez 6 barres de point mousse, si vous voulez, vous pouvez vous repérer par rapport ici au côté emmanchure. Nous avons 3 barres ici de point mousse. Donc, une fois que vous allez en avoir 9 au total, on va se retrouver sur l'endroit pour former notre deuxième boutonnière. Voilà les tricopines, on a tricoté après avoir fait notre boutonnière 12 rangs. Donc comme je vous avais dit, ça représente, regardez, 1, 2, 3, 4, 5, 6 barres de point mousse. Maintenant, on continue. On va faire notre deuxième et dernière boutonnière. Donc 3 mailles à l'endroit, un jeté, 2 mailles ensemble, une maille et toutes nos mailles. Donc voilà, comme vous avez vu, j'ai placé des anneaux marqueurs comme ça. Quand je suis sur l'envers du travail, je n'ai pas besoin de compter et vérifier à chaque fois. Donc après notre boutonnière, toutes nos mailles à l'endroit. On tourne, nous allons, donc on va tricoter l'envers, donc 7 mailles à l'endroit, nos 20 mailles à l'envers. Donc je vais aller un petit peu plus vite parce que là il n'y a rien de compliqué. Et nos 6 mailles à l'endroit. Voilà. Maintenant, nous avons fait notre boutonnière et maintenant, alors, on va rabattre donc nos mailles. On va commencer. Donc ici, après, on va relever des mailles, les tricopines, donc ne vous inquiétez pas, on n'est pas, la boutonnière n'est pas au bord. Nous allons rabattre 6 mailles. Une. Donc moi, je fais la méthode du surjet simple. J'en tricote une, regardez. Et la première, je fais passer par-dessus la deuxième, donc 3. 3, 4, 5, j'enlève mon anneau, 6. Maintenant, je tricote mes mailles à l'endroit jusqu'au bout.
Donc là, je vais vite, je vais pas faire de coupure vidéo, on va le faire ensemble jusque... On va faire plusieurs diminutions pour former l'encolure. Je fais du surplace. On tourne nos 7 mailles à l'endroit. Nos autres mailles à l'envers jusqu'au bout. Voilà. Une fois que nous sommes sur l'endroit, maintenant nous allons rabattre 5 mailles. Donc, une, décidément, une, deux, trois, 4, 5. Et on tricote nos mailles jusqu'au bout. Sur l'envers, on tricote nos mailles. Cette maille à l'endroit, nos autres mailles à l'envers. Et une fois que nous sommes sur l'endroit, nous allons rabattre 4 mailles. Nous sommes sur l'endroit et maintenant on rabat 4 mailles. Donc, une, deux, 3 et 4. Et on tricote nos mailles. Jusqu'au bout, à l'endroit, sur l'envers, nos 7 mailles de bordure. À l'endroit, nos autres mailles à l'envers. Et de nouveau sur l'endroit, on va rabattre 3 mailles. Donc, cette maille à l'endroit et nos autres mailles à l'envers. Il nous reste 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 mailles. De nouveau sur l'endroit et maintenant nous allons rabattre 3 mailles. 1, 2, 3 mailles et on continue.
à tricoter toutes nos mailles à l'endroit. Je tourne sur l'envers cette maille à l'endroit. Et 8 mailles à l'envers. Et maintenant, de nouveau sur l'endroit, nous allons rabattre qu'une seule maille, regardez. Et on continue à tricoter nos mailles à l'endroit. Et on a terminé en ce qui concerne les diminutions. Excusez-moi, j'arrête pas de faire bouger la caméra. Voilà, sur l'envers, toujours nos 7 mailles de bordure à l'endroit. Et nos 7 autres mailles à l'envers. Voilà. Donc, voilà comment nous sommes pour notre demi-devant. Alors, nous avons tricoté, regardez, je compte au niveau de l'emmanchure, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, ce qui nous fait 30 rangs. On a tricoté 30 rangs. Maintenant, nous allons tricoter encore pendant 10 rangs. 10 rangs, soit ici au total, vous avez 20 barres de point mousse. Donc, vous tricotez maintenant encore pendant 10 rangs et après, on va laisser en attente les mailles. De ce côté-ci, nous avons 14 mailles. On va les laisser en attente et on va commencer à tricoter notre deuxième demi-devant. Donc, continuez encore à tricoter ces 14 mailles pendant 10 rangs en respectant bien sur l'envers vos 7 mailles de bordure ici, enfin d'emmanchure à l'endroit. Et les autres 7 mailles à l'envers. Donc, on a tricoté pendant encore 10 rangs de façon à obtenir au total 20 barres de point mousse. Maintenant, je vais mettre mes mailles en attente. Donc, si vous n'avez pas d'arrête-maille, vous pouvez faire comme moi. Regardez, à l'aide d'une aiguille, vous prenez vos mailles. Moi, j'ai des arrête-mailles, mais franchement, je ne sais pas. J'ai tellement d'encours que voilà. Ils sont tous sur des encours. Voilà, vous pouvez donc faire exactement comme ceci. Prendre un morceau et mettre en attente de cette façon-là. Et puis après, quand on aura besoin de nos mailles, on les fera glisser sur une aiguille et on tricotera après. Donc, je coupe ma laine et maintenant, nous allons tricoter le deuxième côté. Vous allez voir que c'est très simple. Donc, nous avons tricoté nos mailles ainsi, ici, pardon. On était sur l'envers, on a tricoté nos mailles comme ceci. Et maintenant, nous allons prendre nos mailles, regardez, ici. Vous vous souvenez? Là, donc, vous allez voir, rien ne va changer au niveau du nombre de lignes, parce que là, nous allons simplement relever des mailles ici, au niveau de la patte de devant, ici, regardez. Vous prenez et vous voyez ici, on va relever 6 mailles. 1,
2, 3, 4, 5 et la 6e, comme ceci. Nous avons, vous voyez, relevé derrière 6 mailles. Maintenant, on va prendre notre laine et on va tricoter ces 6 mailles à l'endroit. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc, ces 6 mailles à l'endroit. Si vous désirez placer un nanomarqueur, nous allons tricoter 20 mailles à l'envers. 2, 3, 4. Donc, on tricote 20 mailles jusqu'à ce qu'il nous reste normalement 7 mailles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nous plaçons un nanomarqueur si vous le désirez et les 7 mailles, donc pour notre emmanchure ici, à l'endroit. Maintenant, vous allez tricoter à peu près à la même hauteur qu'ici, c'est-à-dire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nous allons tricoter pendant 20 rangs. Donc sur l'endroit, on tricote toutes nos mailles à l'endroit. Et sur l'envers, vous faites attention à vos 6 mailles pour notre patte ici devant à l'endroit et nos 7 mailles pour l'emmanchure à l'endroit, les autres mailles à l'envers. Et vous allez tricoter ainsi pendant 20 rangs. De façon à ce que vous ayez 10 barres de point mousse. Donc le plus simple, c'est de compter côté emmanchure. Voilà, et ici on attache nos petits bouts de laine avec notre laine. Voilà, et vous continuez donc ainsi. Sur l'endroit, sur l'envers, 6 mailles à l'endroit, 20 mailles à l'envers, 7 mailles à l'endroit. Donc je vous montre. Et après vous allez tricoter. Et nos 7 mailles à l'endroit. Voilà. Vous allez continuer ainsi. Regardez, nous avons 2 barres, ce qui correspond à 4 rangs. Vous allez continuer encore pendant 16 rangs. Vous tricotez pendant 16 rangs ainsi nos mailles et on se retrouve donc pour rabattre les mailles de notre encolure. Et je vous montre sur l'envers. Alors voilà, nous avons terminé, nous avons fait nos 20 rangs, ce qui correspond, je vous avais dit, à 10 barres de point mousse. Donc, maintenant, regardez, nous sommes sur l'envers et maintenant nous allons rabattre nos mailles sur l'envers, c'est-à-dire, donc comme on les tricotait à l'envers, on va les rabattre
en tricotant à l'envers. Ah non, bah non, on les tricotait à l'endroit, donc on continue à les rabattre à l'endroit. 3, 4, 5, 6. Donc nous avons rabattu 6 mailles. Et maintenant, on tricote nos mailles à l'envers. Nous les tricotons à l'envers et nos mailles à l'endroit, nous allons les tricoter à l'endroit. Donc on fait exactement ce que nous avons fait pour notre premier demi-devant, sauf que là, on rabat nos mailles quand nous sommes sur l'envers. Je vais vous montrer encore une fois. Donc on n'oublie pas nos mailles de bordure. Donc sur l'endroit, on tricote toutes nos mailles à l'endroit. On continue donc, et après, donc comme je vous avais dit, on va rabattre nos mailles sur l'envers. Et maintenant, nous allons rabattre 5 mailles. Une, donc je les tricote moi à l'envers, 1, 2, 3, 4 et 5. Donc, vous allez continuer ainsi. Nous avons rabattu 5 mailles. On tricote toutes nos mailles jusqu'au bout en faisant attention à nos 7 mailles ici de bordure. Pour l'emmanchure, donc je dis bordure, sur l'endroit, vous tricotez toutes vos mailles à l'endroit. Une fois que vous êtes de nouveau sur l'envers, vous allez rabattre 4 mailles. Vous tricotez toutes vos mailles, de nouveau sur l'endroit, vous tricotez toutes vos mailles. Et une fois que vous êtes sur l'envers, vous allez rabattre 3 mailles. Donc vous continuez à tricoter vos mailles, vos 7 mailles d'emmanchure à l'endroit. Sur l'endroit, vous tricotez toutes vos mailles à l'endroit. Et une fois que vous êtes de nouveau sur l'envers, vous allez rabattre une maille. Il va vous rester 14 mailles. Et ces 14 mailles, vous allez les tricoter pendant 10 rangs. Donc, exactement comme nous avons fait pour notre premier demi-devant. Et une fois que vous avez terminé, et que j'ai terminé, on va laisser nos 14 mailles en attente et on va se retrouver pour la suite. Une fois que vous avez terminé de tricoter, regardez le devant, on laisse en attente nos mailles aussi. Si vous désirez, bien sûr, vous pouvez les rabattre sans aucun problème parce que nous allons assembler les mailles du dos et du devant ensemble en tricotant. Donc si vous n'avez pas envie, vous pouvez très bien rabattre vos mailles et faire la couture après. Donc, le devant est terminé pour l'instant. On le met de côté et nous allons tricoter le dos. Alors, le dos de notre robe, c'est exactement la même chose. Regardez. Vous allez commencer avec 80 mailles. Vous allez tricoter pendant 26 à 27 cm à peu près. Vous allez former votre pli. Après votre pli, vous allez tricoter 3 cm en jersey endroit, exactement comme nous avons fait pour le devant. Sauf que là, regardez, on va tricoter toutes nos mailles ensemble. Nous n'allons pas faire d'ouverture parce que ça, c'est le dos de notre robe. Donc, vous avez normalement 60 mailles. Et ces 60 mailles, donc, vous tricotez, comme je vous l'ai dit, pendant 3 cm. Et après, une fois que vous êtes sur l'envers, vous tricotez 7 mailles à l'endroit.
vos autres mailles à l'envers et vos 7 mailles pour l'emmanchure de ce côté-ci, vous tricotez à l'envers aussi. Sur l'endroit, vous tricotez toutes vos mailles à l'endroit pendant 40 rangs. Ou alors, si vous préférez compter vos barres comme ça, vous en avez 20. Donc, voilà, une fois que vous avez terminé, nous allons assembler le demi-devant et notre devant et le dos ensemble. Donc, vous allez mettre comme ceci, regardez, l'endroit du travail sur l'endroit, comme ceci. Vous allez prendre, donc, comme ceci, ou même dans ce sens-là, on peut très bien aller dans ce sens, regardez. Donc, vous avez le dos, envers du dos face à vous, l'endroit du devant, regardez, comme ceci, face à vous. Et maintenant, on va tricoter en assemblant. Donc, si vous n'avez pas envie de faire ça, vous pouvez rabattre vos mailles. Donc, je prends une maille ici, une maille ici, regardez, et je tricote ces 2 mailles ensemble. Je tricote les 2 mailles qui suivent ensemble, comme ceci, regardez. Et maintenant, regardez, j'ai 2 mailles sur mon aiguille de droite et je fais un surjet simple parce que nous allons les rabattre. Donc, je recommence, regardez, je tricote les 2 mailles ensemble comme ceci et ma première, et je fais un surjet simple. Nous allons rabattre nos 7 mailles comme ceci. Nos 14 mailles, pardon. Nous avions 14 mailles, on rabat nos 14 mailles de cette façon-là. Je tricote la maille qui est sur mon aiguille face à moi. Regardez, je prends la maille qui est sur l'aiguille de derrière et je tricote les deux. J'enlève de mon aiguille et je fais un surjet simple. J'espère que c'est assez clair. On fait notre surjet simple et on tricote, regardez, notre dernière maille. Et maintenant, nous avons, regardez, je vais vous montrer le résultat. Vous voyez, nous avons vraiment quelque chose de très propre et de très joli. Et maintenant, ce que nous allons faire, nous allons tricoter les mailles du dos. On ne va pas les rabattre, nous allons les tricoter comme ceci, jusqu'à ce qu'il nous reste 14 mailles. On les tricote à l'endroit. Et puis après, nous allons assembler notre deuxième épaule. Donc je tricote. Je vais vous dire combien de mailles.
Donc jusqu'à ce qu'il me reste 14 mailles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Parfait. Et j'ai tricoté 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 31 mailles. 31 mailles. Et maintenant, regardez, les mailles que nous avions laissées en attente, ici sur un bout de laine, nous allons les prendre comme ceci, dans ce sens, parce que regardez, l'endroit, il faut qu'il soit face à nous. Donc, on va relever nos mailles, on fait passer nos mailles sur notre aiguille, nos 14 mailles. Vérifiez que vous avez bien 14 mailles, ne perdez pas de mailles. Et maintenant, on va essayer de tirer, ce qui ne va pas être facile peut-être, parce que voilà. Non, parce que notre laine est assez épaisse. Donc, c'est pas grave. Regardez. Moi, j'ai enlevé tout et hop, je fais passer comme ceci. Voilà. Donc, l'endroit du travail, comme ceci, regardez. Endroit sur l'endroit, envers vers l'extérieur. Et on va assembler ces deux épaules ensemble, comme on a fait pour notre première épaule. On tricote 2 mailles ensemble, on tricote encore 2 mailles ensemble, comme ceci, et la première maille, on la fait passer comme ceci. Regardez. Et la première maille, je fais passer par-dessus la deuxième. Donc ici, notre bout de laine, il faudra bien le fixer après. Je prends, regardez, la maille qui est sur ma première aiguille, la maille qui est sur ma deuxième aiguille, et je les tricote. Je retire les 2 mailles de chaque aiguille et je fais un surjet simple. Donc, si vous n'avez pas envie de faire comme ça, vous pouvez rabattre toutes les mailles du dos, rabattre les mailles, les 14 mailles de chaque épaule, et puis après, vous pouvez juste faire une couture après. Mais comme nous allons relever des mailles, ça va être plus simple comme ça. Pour relever les mailles, regardez, au niveau du dos, on n'aura pas besoin de relever des mailles. Voilà. Donc, nous avons terminé. Et maintenant, on va couper nos 2 bouts de laine. Enfin, notre laine, on attache bien, regardez, de façon à ne pas perdre nos mailles. On coupe. Et maintenant, je vous montre. Voilà. Vous voyez, nous avons quand même un très joli rendu. Maintenant, nous allons relever des mailles. Et pour relever des mailles, on va partir d'ici, regardez. Donc, nous allons relever 30 mailles sur notre col d'un côté. Regardez, on prend ici la première maille. L'idéal, si vous avez un crochet, c'est de vous servir de votre crochet pour relever votre première maille. Bon, là, sous la main, j'en ai pas, donc je vais essayer de faire comme ça.
On va y arriver. Normalement, on y arrive sans problème. Voilà. Donc, comme je vous ai dit, moi, j'ai une laine qui se dédouble. Voilà. Vous voyez? Et maintenant, donc, on va relever une maille dans chaque espace de façon à obtenir 30 mailles. Ici, regardez, nous avions 6 mailles. On va essayer de relever 6 mailles pour notre patte du devant. 2, 3, 4, 5, 6. Regardez, on continue comme ça à relever régulièrement des mailles. Décidément, moi je vais relever, voilà. Comme ceci, regardez, vous allez prendre vos mailles ici. Là où nous avons les mailles que nous avons rabattues, regardez, vous prenez comme ceci. Alors, je ne sais pas combien de mailles je suis. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Je suis à 18 mailles. « 19, 20, 21, 22. » Donc, vous relevez à peu près 30 mailles. Si vous en avez moins, c'est pas grave. Il ne faut pas que ça tire, c'est tout. Il faut qu'ici, vous ayez, regardez, quelque chose de assez droit et qui ne tire pas trop. Donc, si vous n'avez pas 30, mais allez, on va dire 28 mailles, c'est pas gênant. Voilà. Donc, là, regardez, comme j'ai mon aiguille qui était sur mes mailles du dos, donc les mailles du dos, je les tricote. À l'endroit. Et on va relever 30 mailles de l'autre côté aussi. Vous allez avoir à peu près 90-91 mailles. Si vous en avez un peu moins, c'est pas gênant. Voilà, et maintenant, regardez, nous sommes à notre deuxième demi-devant et on continue donc à relever des mailles, donc une trentaine aussi, mais si vous n'arrivez pas à relever 30 mailles, vous pouvez en relever 28, mais pas plus de 30 parce qu'après vous allez avoir quelque chose de trop large et c'est pas le but. Donc vous essayez, regardez, je ne sais pas si vous arrivez à voir ici où nous avons rabattu nos mailles, là. Vous prenez le brin comme ça, c'est plus simple. Mais si vous avez une autre méthode, donc utilisez la méthode que vous savez faire. Moi, vous savez que j'ai pas l'habitude de relever comme ça des mailles.
Je préfère en général le top down. Comme ça, on n'a pas besoin de relever des mailles pour faire l'encolure. Je vous montre un peu le rendu. Donc je ne sais pas combien de mailles j'ai relevé. Et je vais voir en partant de l'épaule 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc là, je suis à 21. 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28. Donc je suis à 29 mailles relevées pour le demi devant. Et ici, donc, on n'oublie pas, une fois qu'on est arrivé ici, tout au bout. Voilà. Voilà, maintenant, nous allons tricoter ces mailles pendant 6 rangs au point mousse. On tricote nos mailles, donc, à l'endroit pendant 6 rangs. Et après, on rabat les mailles et nous avons terminé notre petite robe. Donc, vous faites les coutures sur les côtés, vous posez les boutons et donc, on termine ainsi notre robe. Donc, je fais le col, je fais les coutures et je reviens vers vous pour le résultat final. Voilà les tricopines, notre petite robe est totalement terminée. Je vous montre l'encolure. Regardez, nous avons vraiment quelque chose de très joli, de bien arrondi. Donc j'ai mis les boutons, j'ai fait les coutures. Alors j'ai fait les coutures ici jusqu'à la première, regardez, première barre de point mousse ici. J'ai cousu et je me suis arrêtée là. Donc j'ai mis 2 boutons et notre petite robe donc est terminée. Je vais essayer de vous la montrer complètement, ce qui n'est pas évident. Voilà le bas et je vous montre le dos. Voilà les tricopines, donc je vais vous donner les dimensions en début de vidéo, comme ça vous verrez à peu près combien de centimètres elle fait. Et moi donc, dans ma précédente vidéo, j'avais fait une petite veste finition volant que j'avais appelée. Donc c'était, regardez, d'où pourquoi j'avais mis l'idée d'avoir mis des boutons bleus et d'avoir fait un cordon bleu. C'est parce que, regardez, je voulais faire un petit ensemble. Donc éventuellement j'aurais pu faire ici au niveau du bas un petit froufrou comme ça, un petit volant au niveau du bas de la robe. On pourrait éventuellement le faire. Donc si vous voulez le faire, comme on commence avec 80 mailles, vous commencez avec 160 mailles. Donc vous tricotez 160 mailles. Si vous désirez, vous pouvez le faire au point de riz. Et une fois que vous avez fait 4-5 cm au point de riz, si vous voulez faire l'ensemble avec la petite veste, vous
vous prenez après vos mailles 2 par 2 de façon à obtenir vos 80 mailles de départ. Donc, voilà, moi l'idée c'était de faire un petit ensemble comme ça avec des couleurs pas très communes, donc du bleu et du rose fuchsia. Voilà les tricopines, donc j'espère que vous avez apprécié, j'espère que j'ai été assez claire dans mes explications. Si vraiment vous n'avez pas compris au niveau du pli et que j'ai vraiment beaucoup de demandes, je ferai une vidéo où j'expliquerai seulement comment faire ce pli-là. Donc voilà les tricopines, j'espère que vous avez apprécié. Donc n'hésitez pas à me mettre vos commentaires, n'hésitez pas à liker, à partager mes vidéos. Et surtout les tricopines, n'hésitez pas à vous abonner. Et je vous dis à très très vite pour un prochain tutoriel.